Bonjour, salut Lucas. C'est encore moi. La vidéo de la Mini, hein, allez la voir toujours. Et là, bon, on part sur un autre thème carrément, hein, c'est Peugeot. Peugeot avec la 205. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai porté mon petit béret, parce que là, je suis un peu dans le style de l'époque. Bonjour madame. La petite vieille. Ça c'est nerveux ça. 3 cylindres, il n'y a rien de tel pour... Je suis pas encore allé voir la vidéo. De la C1 ? Ouais. Va la voir. Allez la voir aussi. C'est une voiture que je pense que tout le monde connaît. 205, sacré numéro forcément. Pour faire un peu l'histoire, hein, genre vite fait, hein, il y a d'autres youtubeurs où ils détaillent vraiment l'histoire de la Peugeot, mais très rapide. Vers les années 80, Peugeot était un peu dans la merde en fait. La merde financière après l'achat de Chrysler Europe. C'est pour ça que, ben voilà, ils ont eu un coup de génie, malgré qu'ils ont fait quelques bonnes voitures, hein, franchement, il y a des Peugeot très sympas avant celle-là. Mais ça n'a pas du tout marché. Et en 82, voilà, on sort des croquis, on sort des maquettes d'une future petite citadine, donc dans le segment B. Et en 83 sort la 205. Alors, la 205, ça fait un carton pas possible déjà dès la première année. En quelques mois, il y a déjà eu 1000 exemplaires de sortie. En plus, très longue carrière, hein, de 83 jusqu'en 1998, fin 98, juste avant la commercialisation de la 206. Donc 16 ans de carrière quand même, c'est assez incroyable. C'est bien parce que du coup ça suit avec la vidéo de la 206. Ça a été la voiture, même la voiture la plus vendue en France pendant une année, je pense. 83 ou 84, je sais plus. Mais en tout cas, elle s'est vendue à plus de 5 400 000 exemplaires en 16 ans. C'est plutôt pas dégueu. Hein. Là, ici par exemple, on est sur une version, la première phase 1, parce qu'il y a eu 3 phases en tout. Hein. Il y a les 3 phases là. Voilà. On en a d'autres, hein, parce que une c'est pas suffisant. Bon, on n'a pas les 5 millions d'exemplaires, mais on en a déjà 4. Ça c'est bien ça. Ouais, c'est ça, sur les 5 millions on en a déjà 4. Tu vois, c'est cool. Hein, on va détailler un peu le design de la 205, ce qui a fait le succès de la 205. C'est une voiture dans une conception moderne. C'est même aussi celle qui a vraiment concurrencé la Golf. Avec sa GT par exemple, hein, avec le petit moteur 1,6 litre 115 chevaux il me semble. Puis après l'1,9 litre. Et après le 1,9 litre 230. Bon, la Golf GTI a inventé ce nom-là, ce segment un peu de petite voiture nerveuse. On n'a pas une de GTI, désolé, mais on a quand même un moteur de GTI dans une des 4 là. Ouais. Je vous dirais, chez Peugeot on comprend rien. 205 c'est un bordel. Vous allez voir, c'est un peu le fouille-fouille. Ouais, c'est toutes des éditions un peu spécifiques. Un peu limitées, surtout une qui est très limitée. Oui. On est juste devant d'ailleurs. Voilà. On va commencer par celle-là. On va commencer par celle-là d'ailleurs. Donc une phase 1. Phase 1, finition open. Open, c'est quoi? C'est parce que là je veux une boîte de golf. Eh ben, c'était pour l'ouverture du golf en 87 si je dis pas de bêtises. Ils ont fait une série spécifique, donc celle-ci, qui est reconnaissable donc du coup aux bandes. Donc cette finition là, bon, on a quelques stickers. Donc voilà, donc voilà, reconnaissable aux stickers. Les couleurs de l'open à mon avis du concours. Voilà, à l'arrière, voilà, petite bande chromée, mais bon, ça on verra après. Parce qu'elles ont toutes les bandes chromées, hein. Ça faisait partie du design de la voiture. Pareil, 2-3 trucs intérieurs spécifiques à l'édition. Les tapis de sol open. Ça c'est beau, hein. Les tapis de sol rouge bordeaux comme ça. Là, forcément la moquette bordeaux aussi qui est spécifique. Regarde la sellerie quoi. La sellerie est spécifique aussi. La sellerie est magnifique. Et puis le confort, mais ça on verra après. Hein. Regarde, avec le volant, le logo placé à droite et tout. Avec les traits horizontales avec de la couleur. Donc pareil, on le disait, donc tableau de bord de phase 1.
Voilà, tableau de bord de phase 1, ça se présente comme ça. La phase 2, il y a une phase 2, on verra les différences, mais en tout cas, franchement, ça a plutôt bien vieilli. Et c'était une sérieuse concurrente à la Golf. Pour ceux qui auront fait attention, spécifique à cette édition-là, On a le capot bombé. Alors, Et pourtant, pourquoi on a le capot bombé? Ce Bon, qui est on l'a pas spécifique ouvert. à l'automatique. Hein. Parce que de base, Je vais aller c'est te l'ouvrir. automatique. Oh, tu vas m'ouvrir, ouais, carrément. Donc, Je t'ouvre la porte. merci. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, capot automatique mais boîte méca. Alors c'est monté d'origine. C'est une édition spécifique limitée à 8000 exemplaires en France. 8000. 8000. Et on en a une. Et à C'est peu bon. près 15 000 mondes. Franchement, faut être moins chanceux à avoir une Mustang GT300 qu'une 205 Open. C'est ça. Alors, pourquoi ce bombage qu'on a là? Eh ben, c'est tout simplement ça. Cause aussi cap de vitesse. Ce cap de vitesse qui passe Ouais, cap au-dessus du d'accélérateur. bloc. Donc, passe au-dessus du bloc. Donc, pour éviter d'abîmer, eh ben, on bombe le capot. Mais tu vois, ils ont fait un putain de travail de carrosserie parce que bomber un capot, c'est pas rien. Hein. Ça bah représente oui. des milliers d'euros d'investissement, de faire un nouveau moule et tout. Pour 2 pauvres câbles qui passent au-dessus. Donc du coup, bah, capot d'automatique. Capot d'automatique Voilà. dit moteur d'automatique. Voilà, c'est ça. Donc on est sur Très le rare. 1,6 litre 85 Très chevaux. rare aussi les automatiques, hein. Ça Oui. faut le noter. Et on en a une. Oui. On a tout aujourd'hui, on a tout. Et celle-là, c'est la plus rare de l'édition parce qu'elle est gris Winchester 3 portes. Ils l'ont fait en gris Futura, ce qui Ouais. est un gris plus clair, Ouais. et en 5 portes. Putain. Bah tiens, on va détailler sur celle-là parce que c'est Celle-là. vraiment la 205 qu'on connaît tous, enfin la phase qu'on connaît tous. La phase 2. La phase 2 forcément. Déjà c'est une voiture plutôt bien équilibrée parce qu'on peut voir que bon là on est sur une 3 portes. Hein. On a un capot qui est plutôt assez long pour une citadine. En fait elle est bien dessinée. Alors attends, j'ai perdu le nom du designer de la 205. Ah bah, ça je ne pourrais pas te dire par contre. Petit montage. Voilà. Voilà. Donc félicitations à lui parce que franchement c'est un coup de crayon qui a conquis de nombreux Français parce que c'est à la fois un design simple qui n'en fait pas trop et qui va à tout le monde. Tu vois ça fait à la fois jeune mais en même temps un peu moins. On a quelques petites spécificités vraiment propres à la 205. C'est-à-dire bon ce capot avec cette petite nervure présentée ici, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc là pas de capot d'automatique hein, sur celle-là. Voilà, c'est un capot totalement plat mais voilà. Capot Là de encore, 205. Tu vois, capot totalement basique. plat, économie de coût, forcément. C'est moins cher de faire un moule. Là bien regarde, attends, si je me remets comme ça, on verra bien la différence entre le capot d'automatique. Ouais, c'est flagrant. Voilà. C'est vraiment très flagrant. On Dommage. reconnaît aussi entre 1000 et 205, c'est la forme un peu géométrique des blocs optiques. Hein. Bon, c'était très à la mode des designs Peugeot dans ces années-là, mais c'est vrai que la 205, elle apporte un petit côté, petite voiture sympathique à l'œil. Genre, c'est une voiture qui nous fait sourire. C'est la good vibes cette voiture. Avec la calandre, 3 branches, on va dire horizontales, mais couleur peint carrosserie. Ça aussi c'est très spécifique. Ouais. Le logo Peugeot de l'époque, il est incroyable. Et de toute façon, j'ai toujours aimé le logo Peugeot. Parce que pour faire un lion comme ça aussi bien détaillé, c'est... C'est le plus beau, moi je trouve celui-là de logo. Ouais, il est pas rien. Même si le nouveau est pas vilain, mais Ouais, on a une silhouette qui est vraiment adaptée pour tout type de terrain. Parce que par exemple, là, le pare-choc, il est vachement très renfoncé dans la silhouette de la voiture. On peut voir que l'angle d'attaque, il est vraiment important. Voilà, le pare-choc, il est là, donc est fait pour encaisser les coups. Hein. Je pense Oui. qu'elle a eu de bonnes notes dans les crash tests. Petite aération en bas, mais en fait, voilà, c'est vraiment tout con, c'est vraiment c'est tout très simple. simple. Mais putain, comme c'est efficace. Ah, ça aussi, je m'en rappelle, ça c'est très spécifique au 205. Le petit soufflet là, au niveau des rétroviseurs, ça c'est incroyable. Pareil, Après- truc typique de la 205. Ah oui, ça. Alors, Alors, spécifique de la 3 portes. surtout spécifique de la 3 portes. La 5 portes n'a pas ces 2 éléments. Alors, c'est juste pour le style, hein. Rien de Oui, c'est plus. juste pour le style. hein. C'est juste pour le style, mais aussi ça renferme un peu une base de. C'est tu vois, spécifique à la voiture. Tu vois, ça renferme une base, par exemple, la trappe à carburant. Tu vois, elle épouse en même temps le. Ouais. Tu vois, On va passer de l'autre je sais pas si côté. on l'a. Voilà, tu vois. Donc ça cache en même temps la trappe à carburant. Ça a aussi fait place au logo GTI. Et du coup, sur l'Open, il y a les logos, Voilà, tu vois. Par la exemple, sérigraphie. en fait c'est un bon moyen de De donner un peu de communication visuelle Ouais. aux gens qui passent, aux acheteurs. C'est Et vraiment... même, je pense que s'il l'aurait pas fait, ça aurait fait trop lisse. Bah ouais, parce que après ça serait chiant parce qu'on a une grosse zone
Faut dire que il y a une de grosse mon partie pensée. de carrosserie là. En fait, ça rend la voiture un peu plus solide visuellement. Mais c'est vrai qu'en mettant ça, ça le fait bien. Ça le fait bien. À l'arrière, franchement, là aussi, c'est comme à l'avant, c'est même de côté. En fait, la 205 en elle-même, tu montres à des passionnés juste des petites parties, genre juste ça. Il va te dire 205. Pourquoi? Déjà des feux assez petits, très carrés, avec une bande de plastique. On appelle ça la râpe. La râpe, une râpe. Mais en tout cas, voilà, ça c'est très spécifique à 205. Sur les phases 3, il n'y est plus. Hein. C'est que Sur la les phases carrosserie 3, blanche. ouais, on le voit là-bas. Voilà, sur les phases 3, voilà. On va faire l'autre après. Et je trouve que ça perd son charme. Mais on Oui. verra, mais ça perd de son charme. Puis tu vois, ça rend la voiture visuellement plus large parce qu'on a vraiment toute cette bande qui relie en même temps les feux, qui reste dans la lignée du truc en plastique. Franchement, ça rend super bien. Alors certains diront, oui, mais ça fait trop plastique, ça fait un peu bas de gamme. Mais je trouve que Faut se rappeler que là, on est quand même en 91 et que Peugeot est encore un peu dans la merde. Oui. Mais la 205, en fait, mais ça se vend tellement qu'il la la change 205, pas. c'est la voiture qui va sauver Peugeot. Parce que Peugeot était au bord du gouffre, littéralement. Donc on peut la remercier, c'est pour ça que c'est un sacré numéro. Il y a aussi parfois marqué sacré numéro, c'est une finition spéciale. C'est une édition, c'est une finition. Voilà. Mon grand-père avait une sacrée numéro. Et franchement, à chaque fois qu'il a démarré, le son, C'est typique des 205. C'est incroyable. Aussi, alors ça cette partie-là, c'est vraiment un design spécifique, surtout sur les trois portes. Ce dessin de vitre, vraiment tout en rondeur qui est assez vertical à la fin. Tu vois, ça dans la 206, donc celle qui vient après celle-là, on retrouve un peu ce design-là. Je sais pas combien il valait à l'époque. Bon, c'était en francs forcément. Je sais pas du tout, je pourrais pas te dire. Je sais plus. Je En sais tout pas. cas, c'était vraiment une voiture pas chère et c'est pour ça que les gens adoraient parce que avant celle-là, Peugeot faisait des voitures assez haut de gamme, des Ouais. grandes berlines et tout. Et bah, le prix, les Français à l'époque, on n'avait pas, même aujourd'hui, on n'a pas des salaires énormes. Et ça, bah, révolution. On va peut-être C'était montrer la- le tableau de bord de phase 2. C'était la Dacia d'avant. Bienvenue à l'intérieur d'une 205. Oh, mon gars. On est bien, hein? Alors déjà, de 1, on est très très bien, mais de 2, je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois qu'on monte dans une 205, tu as une odeur qui est spéciale. Spécifique à la voiture. Très spécifique. Moi, je m'en souviens, je suis monté. Mon père avait une 205 GTI, mon grand-père avait une 205 sacré numéro, et dans tous les cas, je montais à l'intérieur, tu avais cette odeur, pas de vieux, on va pas dire ça, mais de plastique, hein, plastique Peugeot, tu vois, plastique 205. C'est vraiment un univers où ouais, tu tiltes tout de suite. C'est incroyable. Dans certaines voitures, ouais, ça fait ça. Les sièges sont d'un confort. On est bien dedans. Hein. On est vraiment très bien. À l'époque, c'était à ressort, hein, donc forcément, tu avais la mousse plus le ressort, donc forcément, bon, il fallait pas être malade en voiture, parce que sinon, c'était vomito partout. Aussi, le fameux volant 2 branches qui retombe un peu en bas, c'est incroyable ce volant. Il est très spécifique avec le logo au centre du lion. Et puis comme je vous disais, voilà, par rapport à la phase 1, la phase 2 a un tableau de bord qui évolue un peu. Voilà, on a ce dessin qui tourne un peu vers le conducteur. On a les 3 boutons qui sont très accessibles, très gros, voilà, qui tombent bien sous la main. Et pareil, celle-là, elle a la casquette sport. Et on a la casquette sport, voilà. Parce que la phase 1, on avait double casquette. Hein. Tu avais un petit cadran ici, puis les compteurs en bas. On a la montre. On a la montre, donc voilà, encore une fois, économie de coût, parce qu'il faut brancher des câblages et tout, aux roues et tout. Enfin, c'est un gros bordel. Donc là, on met une montre, comme ça tout le monde est content. La phase 1, c'était très bloc monté, tac, tac, tac. Là, c'est très linéaire. On a un petit angle ici qui est en dévers, tu vois. Ça aussi, c'est très spécifique à 205 et on reconnaît ça entre 1000. Voilà, avec les 3 petits boutons, tu vois, c'est minimaliste. Ah ouais, c'est... Tu vois,
le petit Sandar, parce qu'à l'époque on fumait beaucoup. Oui. Fumait pas, hein, pas bien. Mais bon, à l'époque on s'en foutait. Bon, c'est pas l'autoradio d'origine, mais on avait un autoradio ici, un peu inaccessible. C'est un peu loin, tu vois, c'est un peu dommage. Ouais. Et ils auraient dû mettre ça ici et tout ça là, tu vois. C'est que du. Bon allez, on a un petit revêtement, c'est pas moussé, mais on a un petit revêtement doux, ce qui est plutôt pas mal au toucher. C'est à peine mou, mais pas. Voilà, c'est pas énorme. Mais aussi, regarde le détail des contre. En fait, tout ce qui est moussé, c'est les contreportes. Ça, c'est moussé. On a un petit tissu à l'effigie de la version spéciale avec les sièges et tout. C'est hyper beau. Tu vois, bon, ça, c'est le défaut des 205. La poignée de porte qui est très cassable, très fragile. Donc, il ne faut pas forcer dessus. Mais tu vois, c'est minimaliste. Tu prends avec 2 doigts. Tu peux pas prendre avec la main. Avec elle. Tu vois, Oui, voilà, là, tu viens. Vitre électrique pour celle-ci. Oui. Alors, en option, on a des vitres électriques. Donc, cette voiture pouvait être très, très bien équipée. Pour les gens un peu plus. Il y avait le toit ouvrant. On avait qui a sur l'autre. Qui a sur l'autre, on verra. Je l'ai montré rapidement. Et sur cette version-là, comme je vous disais, boîte automatique. Voilà, boîte automatique. Bon, ça, c'est pas une option de chez Peugeot, c'est juste. Oui, ça a été refait parce que c'est la maladie des pommeaux de boîte auto. C'est que le plastique. D'accord. Ok. Boîte auto 4 vitesses. 4 vitesses, voilà. Et là, pas de capot automatique. Voilà, alors, mais explique-nous ça. Qu'est-ce qui se cache sous le capot? On va peut-être aller voir. Donc, parce que l'autre a le capot d'automatique, c'est un moteur d'automatique, mais c'est une boîte méca. Et celle-là, c'est une automatique, il n'y a pas le capot d'automatique. Et qu'est-ce qui se cache sous le capot pour qu'il n'y ait pas ce capot? Encore une fois, c'est un bordel. Je me fais mal. Hop là. Et voilà. Moteur à litre 9 de GTI. De GTI, forcément. Donc 105 chevaux. 105 chevaux, voilà. 105 chevaux. Il était un peu dégonflé, parce qu'on n'est pas non plus sur une GTI, il faut faire un peu la part des choses. Oui. Mais voilà, on a le même bloc par rapport à l'autre moteur. Eh bien, on n'a pas les câbles qui passent au-dessus. Voilà, c'est tout plat, donc pas la peine de bomber le capot. Pas la peine de bomber le capot. Et sur celui-là, on a quand même un petit isolant. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour le confort acoustique. Mais à mon avis, 105 chevaux pour le poids que ça fait, genre 800 kg. Ça marche très bien, même avec la boîte auto. Ouais. Donc à peu près 3000 exemplaires qui auraient été faits en export. C'est ça. Donc principalement Allemagne, Suisse. Après, on passe à la suite. On est sur une version XS. Plus sportive. Alors un peu plus sportive avec un pare-choc spécifique. On peut voir notamment la jupette du bas. La jupe de GTI. Voilà, la jupe de GTI avec les feux anti-brouillard qu'on a là. On a quand même toujours la petite bouche et tout, qui est un peu. C'est toujours à peu près le même pare-choc. C'est toujours voilà. Si on regarde par rapport à l'autre. On a un peu creusé ici pour donner un peu de relief. Il revient plus bas. Il revient un peu plus bas. On a moins d'angle d'attaque. Voilà, ça fait plus voiture posée au sol, voiture sportive. De toute façon, la XS, tout le monde le disait, c'était un GTI du pauvre. Niveau design, on est quand même sur le même truc. On reste sur vraiment la même chose que l'autre. Cette petite ligne, ça aussi c'est spécifique, cette petite ligne qui remonte le long de la vitre. Oh, ouais, j'ai pas remarqué cette petite ligne dessous. Petite ligne. Ouais, qui fait le long de. Qui continue la porte. Sur le joint de la porte, à l'arrière. Et les petites. Une petite bavette en option. Ouais. Ça, c'était en option de chez Peugeot, ça. Mais ça rend vachement bien au style de la voiture. Bah, ça va bien, ça fait un joli petit rappel. Ça fait très rallye. On a les jantes. Les jantes sport. Les jantes sport, bon, elles sont un peu mangées par la vie, mais. La voiture à 200 000, elle n'a jamais été refaite. Il n'y a aucun élément de carrosserie qui a été refait. Ça, c'est beau pour dire que. Alors, c'est une quelle année celle-là? Celle-là, elle est de 91. Aussi, le détail des poignées très spécifique. Tirage vers le haut. Petit XS placé sur l'aile avant. Le petit logo XS là. Très mignon, franchement. Le XS fait avec la petite bande qui est aussi spécifique. Avec la couleur de XS. Il y a quand même l'intérieur. Il y a des trucs intéressants à l'intérieur. Qui est spécifique un peu à l'XS. Alors, d'Ivoire, on est sur des sièges de 205 GTI. Oui. Mais pas à l'identique. Alors, la coque, la forme des sièges, si. La forme des sièges, c'est vraiment comme une GTI. Mais on retrouve une sellerie qui est spécifique à l'XS. Voilà. Et puis le côté un peu plus confort, c'est moelleux, voilà. On a des tissus vraiment doux au toucher. Vu que c'est une version plus sportive, on a le volant 3 branches. Le 3 branches avec le contour. Ouais, et le contour. Alors ça c'était un peu le luxe à l'époque d'avoir un contour. Et voilà, le volant est magnifique. Pareil. 3 branches et tout, avec ce même dessin des 2 branches qui tombent un peu. On reprend le même design. On prend le même design avec ces petites pointillages pour un peu bien accrocher les mains. Bon, même si on conduit jamais comme ça, mais franchement, ça rajoute vraiment au style pour donner de la texture de la voiture. Ça, c'est incroyable, ça. Le petit liseré en tissu rouge. Ouais.
Ça, c'est beau. Qu'on retrouve sur les panneaux arrière hein, aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais tu vois, Pareil, tu vois- sellerie arrière spécifique à la mais XS. c'est beau, et en plus, c'était plutôt bien fait, parce que maintenant, les voitures d'aujourd'hui, eh ben, on minimise les coûts sur les portières. Mais en termes de matière au toucher, tu vois, là, on était sur du moussé, mais de haut en bas, c'était bien fait. On mettait le budget dedans. Maintenant, les voitures, c'est plastique dur sur quasiment tout le panneau de porte. Et vu que les panneaux de porte, on y touche souvent pour fermer ou pour ouvrir, pour pousser la porte, on y touche. Et c'est pas agréable quand tu touches du plastique brut. Oui. Là, tu vois, c'est moussé, c'est agréable, c'est confortable. On est bien maintenu dans ces sièges. Et Hein. on est bien maintenu. Bah oui, forcément. Pour dire que c'est GTI, pas non plus des vrais baquets, c'est du semi-baquet. semi-baquet, mais on a des renforts Ils sont sur quand les même côtés ouais, plutôt bien, ils sont assez conséquents. Hein. assez conséquents. T'as l'appui-tête qui est vachement designé comme ça. C'est Ouais. vachement beau. Pour dire que c'est une version sportive, on est quand même bien. Mais en fait, c'est une version GT, je pense. Tu sais, t'as quand même un beau moteur, mais t'as le côté confort. On a le quotidien. TU3S, carbu double corps, Ouais. qui sort quand même 80 chevaux. Donc ça marche un peu. Ça marche. Couplé ça à une marche boîte de pas. vitesse qui est plus courte que les autres. Voilà, c'est la boîte de vitesse 5 rapports quand même. 5 rapports. C'est plutôt pas mal à l'époque, parce qu'on avait beaucoup de 4 rapports avant. Oui. 5 rapports avec la recul et tout. Tu vois aussi le détail du pommeau. Tu vois, c'est minimaliste. La tige, elle est comme ça. Tu vois, ça se tient bien en main. C'est fait pour les petites mains comme moi. Tu vois, c'est vachement bien foutu. Ah bah, j'ai quand même passé à l'arrière pour voir ce que ça donne. Regarde, l'accès à bord. Les sièges reculent, enfin avancent vraiment vers le tableau de bord. Et là, tu peux rentrer vraiment aisément. Et je pense que même quand tu fais 1m80, tu rentres tranquille. Comparaison avec la vidéo de la Mini quand on a allé derrière. L'enfer. Oh là là, j'étais en train de naître. Banquette au même motif que l'avant. Avec les couleurs, les motifs de la XS. Banquette encore, alors un peu moins molle qu'à l'avant, mais quand même, tu vois, au niveau de l'avant. C'est parce qu'elle a été pas beaucoup utilisée. Ouais, mais franchement, ça paraît neuf. Hein. Regarde, tout est là. Tu as les surpiqûres rouges qui donnent vraiment le petit côté GT. Bon, là encore, comme tu as dit, les baguettes tissu en rouge. Le panneau de porte, il a un peu morflé de ce Le côté-là. petit cendrier, même à l'arrière. Hop, je vais reculer le siège. 1m65. En plus, les sièges sont creusés. Et ben, on a une place de fou furieux quand même à l'arrière. La banquette est confortable. Alors, on n'a pas d'appui-tête. Non, pas d'appui-tête derrière. Donc, bon, heureusement que ça accélère pas de 0 à 100 en 2 secondes parce que sinon, on serait mort. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Allez, il manque peut-être un accoudoir à l'arrière. Ouais. Parce que tu sais pas où mettre ton coude. Mais tu vois, on a une bonne visibilité. Comme je l'ai dit, on a vraiment des grandes vitres, même à l'arrière spécifique, où ça recule vachement vers le Montancé. Moi, ce que j'adore, vraiment, quand tu conduis, c'est la lunette arrière. Elle est immense. Et tu vois, vu qu'on n'a pas les appuis-têtes, eh ben, on a vraiment une visibilité à 360 degrés, où quand tu vas en ville, c'est très vitré. c'est parfait, quoi. C'était vraiment l'époque. Que ce soit le montant là, tu peux faire le tour de ta main. Ouais. Et en cas de retournement, eh ben... Voilà, comme dit, on sort très bien d'un Et coupé. on sort très bien, tu vois, j'ai pas fait de grimace pour une fois. On va peut-être passer au corps. C'est vrai qu'on les a pas montré les plaques. Ouais. Donc, ou sinon, pour dire que c'est une voiture qui fait 3,70 m, donc c'est vraiment en classe petite citadine, la même taille qu'une Golf, et ben on a franchement Il y a un gros coffre. coffre. Tu vois, tu as l'accès. Compare ça à une 208 de maintenant. Mais oui. Pourquoi? Bon, déjà, tu as moins de garniture entre la tôle et puis voilà. C'est moins renfermé. Donc, ça libère une espace. En fait, le coffre exploite beaucoup le gabarit de la voiture. C'est ça. Donc, et puis tu vois, il est très géométrique, il est rectangulaire. En fait, il est facile. C'est vrai que là-bas c'est droit. C'est droit, tout est droit. Là c'est droit. Là c'est droit. Bon, En fait, forcément, la banquette, bah, c'est droit. Il est super bien agencé ce coffre. Ouais. Et puis tu vois, tu as l'accès qui est bas, donc tu vois, Donc on a un accès très bas. Tu as peu de marge entre l'extérieur puis l'intérieur. Elle a aussi existé, ça c'est une version très spéciale, en fourgonnette. Alors ça, franchement, c'est les seuls à faire ça, de faire sur le segment B, donc segment des citadines, de faire une fourgonnette. Fallait une concurrente au C15 et Express. Oui, on peut parler de celle-là par exemple. Elle a une sacrée histoire quand même. Elle a fait beaucoup de routes. Elle a fait 10 000 km. Elle a fait 10 000 km en 20 jours. 20 jours. Alors c'est quoi le raid? Alors c'est l'Europe Raid. L'Europe Raid. Donc voilà. c'est un peu comme le 205 Africa Raid, mais en Europe sur route.
sur route. Attention, Donc beaucoup uniquement moins sur route ou il y a un peu de chemin Beaucoup de routes, il n'y a pas énormément de chemin. Donc ça va, elle n'a pas été trop maltraitée. Ça reste, on va dire au plus loin, ça va sur de la route pavée. Est-ce que je peux vous filmer? Elle veut peut-être expliquer. Elle veut peut-être expliquer parce que c'est franchement son bébé. Hein. Voilà, Voilà. bonjour madame. Alors, Ma voiture. expliquez-moi l'histoire de votre De 205. Voilà. La 205 a été achetée uniquement pour l'Europe-Raid. Pour Uniquement. Bah, Uniquement. je voulais pas customiser. Voilà. Oui, bah après, oui. Celle là-bas. Je voulais pas customiser une belle voiture. Donc j'ai racheté une 205 pour faire l'Europe-Raid. Donc l'Europe-Raid c'est 10 000 km en 22 jours, 20 pays. Voilà. Dans 20 pays différents. d'Europe. Ouais. 20 pays, 22 jours. Bah, eux annoncent 8000 km, mais elle a C'est fait 10 000. C'est plus de 10 000 Avec les kilomètres. détours parce que t'as le GPS qui a foiré. Voilà, qu'à foirer, qu'on se retrouve dans... Oh, Puis ça même va encore. Ça a été encore. Et voilà, il y a de nombreux sponsors. Hein, Il y a beaucoup de sponsors voilà, parce que voilà, il a on peut fallu voir. trouver. King jouet, la voiture est un jouet forcément. Oui, c'est un gros Pikachu. Voilà, Il y a l'Europe le- Raid, voilà le logo est comme ça. le logo Voilà. avec le numéro d'équipage. Voilà. Lyon, Avec les machin. sponsors de l'Europe-Raid. PR, Et voilà. nos sponsors à nous. Lycée, même t'as des lycées en sponsor, c'est incroyable. Oui, parce qu'il faut qu'on emmène 70 kg de fournitures scolaires. Voilà. D'accord, alors oui, Donc expliquez-moi on le. a fait au lycée, on a fait une petite collecte de fournitures scolaires dans un lycée. Ok, donc ça Pour servait quand récolter. même à quelque chose pour d'autres gens. Oui, Ça reste un raid oui, humanitaire. ça reste Un raid humanitaire, voilà. Donc Voilà. on est obligé d'emmener 70 kg de fournitures scolaires ou d'hygiène ou des choses comme ça et qu'on donne dans les pays Sous-développé. de l'Est. peu, Voilà. ouais. Donc nous on a peu donné démunis. en Albanie, il y a l'Albanie, la Bosnie, le Monténégro, Ok. la Macédoine et je sais plus, la Roumanie. Putain, La Roumanie. eh, ça fait du boulot, hein. Mais franchement, c'est un beau geste. Ça rejoint un peu le 4L Trophy, tu vois. On amène des trucs pour les gens C'est ça. en Oui, Afrique. le but à la base c'est d'emmener des fournitures scolaires et Voilà. comme on est obligé de passer dans beaucoup de pays, du coup on profite aussi pour Voilà. visiter les plus belles routes d'Europe. La poste. En force. Je pense que c'est vraiment toi qui as personnalisé. T'aimes bien Oui. Pikachu, je pense. Pas moi, c'était la première personne qui devait faire le raid avec moi, qui Ah. était fan de Pikachu quand on a démarré le projet. Moi j'ai vu le projet parce que c'était la 205, ça me plaisait bien et faire le tour de l'Europe ça me plaisait bien. Ouais. Et mon collègue qui me dit ouais vas-y on fait ensemble et puis on fait le thème Pikachu. Je lui dis bah vas-y on fait le Allez. thème Pikachu, c'est pour les enfants, ça Puis va là, plaire puis, aux voilà, enfants. ça et va voilà. plaire aux enfants, puis ça donne le smile en termes Voilà. général. Après, il n'a pas c'est- fait le raid avec nous, il y a eu d'autres. Voilà, si vous trucs, voulez mais- vous abonner, si Voilà. vous voulez en savoir plus, tout était ici. Facebook, Insta. Ouais, il y a l'histoire du raid. Il y a l'histoire du raid, il y a les photos du raid. Du raid, j'ai tous les Cadeau. jours, Si voilà. vous avez des Du raid. questions avant qu'on fasse la vidéo plus détaillée, n'hésitez Voilà, pas à aller n'hésitez poser des pas. questions. Parce que ça, voilà, c'est. Bon, elle a combien de kilomètres en tout? Là, elle a pas loin de 170 000 parce Oh, que. ça va. Ouais, elle a quand même pas énorme. Hein. Elle a un intérieur comme ça. Oh, je les connais par cœur ces sièges. Bah, voilà. Voilà, Ça c'est les sièges, le motif des sièges de la 205 de mon grand-père. Le sacré numéro. donc forcément un petit peu préparé. Eh oui, on a des rangements un peu de partout, forcément faut optimiser. Hein. On a- Et encore là, t'as on est remis quand même derrière sur un On truc a de 22 enlevé jours. on a enlevé l'aménagement qu'il y avait derrière. Il y avait un aménagement dedans pour. Pour dormir. Bah, on a enlevé le siège, on a enlevé un siège à l'arrière. D'accord. Là, il est remis. Hein. D'accord. Donc ça de Il base. n'y avait c'était pas le enlevé. siège là. Ok. Voir les noms. Voilà. Les 3 personnes avec qui. Voilà. Voilà, dédicace à eux. La force. Encore une fois, l'Instagram, le Facebook. Voilà, comme d'habitude. Incroyable ça. Ça, j'adore. Tous les Franchement, là, que sponsors. du Pikachu en mouvement. Et donc du coup là on avait en fait on avait enlevé ce siège là, on avait fait un plancher plat qui allait jusque devant au siège là, Jusqu'au siège conducteur. avec là des étagères pour faire les petits rangements Ok. du petit bazar qu'on a besoin tous les Comme un jours. fourgon, tu sais, un peu Ouais. des rangements sur les côtés. Et du coup là on avait tout pour mettre nos affaires et il reste encore les sièges, on avait une petite table basse, on avait Non, mais tu les peux deux mettre. tentes. On avait Tu fait- peux mettre vraiment beaucoup de trucs dans une 205, tout est. Ah ben on a vécu pendant 3 semaines à 3 en 205. Ouais, c'est fou. Oh, ça j'avais pas vu ça. Ça c'est pas d'origine, hein. Si, Ah si, c'est d'origine dans tout. D'accord. Allez. Pour le lave-glace arrière, c'est à t'as l'arrière. pas fait gaffe dans les autres? Non. Ouais. Regarde, si on montre, on peut regarder dans toutes, hein. Elles ont toutes le petit bocal. Ah ouais. Là, c'est d'accord. oui, c'est plus choquant dans l'autre parce qu'elle a le bouchon Ouais, bleu. ouais, parce que ça m'a interpellé le bouchon bleu. Mais voilà. Ah ouais. Elles l'ont toutes, c'est pour le lave-glace arrière. En aménagement sur celle-là, il y a eu les tuyaux au-dessus, La réserve d'eau. la réserve d'eau. Pas potable. Pas Ok. potable. C'est Pas potable. plus pour les douches. C'était pour la douche. Pour la D'accord. douche, comme ça la journée ça chauffait et le soir on avait de l'eau. Bon, Donc après, là vous avez un petit tuyau qui on part avait comme un ça. tuyau qui Il y avait un venait tuyau, dedans mais et- ouais, là tu l'as vidé. Voilà. Oui, elle est vidée.
Ah, c'est incroyable ça. Système de douche, franchement, incroyable. Oui, c'est le truc qu'il faut avoir pour faire le raid, c'est bien d'avoir une raid. Ben, de toute façon, il faut qu'on ait 10 litres d'eau en permanence pendant le raid. Le mégaphone. Le mégaphone qui avec fait plaisir. toutes les sirènes et tout. Bon bah, on va dire que c'est fiable. Hein. Ah bah c'est fiable puisqu'on a fait les 10 000 km sans problème. Voilà. Voilà. 10 000 km sans problème. Il faut qu'elle repasse en Voilà. révision normale, mais... Ne faites pas ce genre de raid dans une voiture électrique. Hein. Vous allez tomber en panne par exemple. Et dernier point que je dois vous détailler en termes de design avant de passer à la partie conduite. Alors, c'est dis-moi au niveau tout. de la lunette arrière. Bah, comme on avait dit à l'intérieur pour la vitre, tu vois, on a vraiment cet angle qui change pas d'inclinaison du haut jusqu'au niveau des feux. C'est très droit. En fait, voilà, encore une fois, économie de coût. On veut pas trop plier la carrosserie parce que sinon ça rajoute des pépettes. Donc on fait au plus simple. Et ça, c'est vraiment spécifique à 205. Ça nous fait genre, après avec le montancier, une petite sorte de pyramide, voilà, qui se rejoint en haut. On a à peu près aussi, tout fait. Phase 2. Oui, phase 2, et pas les mêmes feux arrière. On a les feux qui changent. Alors, on n'avait pas les 3 griffes comme maintenant. Un peu un L inversé et c'est plutôt pas mal. C'est Avec ça. le clignotant avec une coque un peu grisâtre pour éviter d'avoir ce orange dégueulasse. Pour montrer un feu de phase 1. Voilà, regarde, par exemple, hein, bah ça se verra tout de Voilà. suite. Hein. Voilà, là on le C'est- voit tout de suite. C'est beaucoup plus géométrique, c'est très carré, c'est tac, tac. Mais après, ou sinon, le bloc optique en lui-même ne change pas. C'est toujours très carré, toujours très petit. Petite partie conduite. Petite partie conduite, laquelle tu veux prendre? Alors, je veux bien essayer la XS, puis après, on passera à l'automatique. Tu veux essayer deux? Une Ouais. boîte méca, une boîte auto? Ah ouais, la boîte Tu veux auto, commencer par j'ai laquelle? hâte. La boîte auto, c'est la cerise sur le gâteau. On va commencer par la... On va y faire un La petit tour XS. avec l'XS. Allez, let's go. Partie conduite. Avec... Tout simple, hein. Faut pas se chercher dans la vie. Montre la télécommande. Alors on a un petit truc sur celle-là. La petite télécommande qui est là. Ah, d'accord. Et c'est comme une voiture récente. Normalement, tu sais, les 205 qui ont la centralisation, t'es Ah obligé de ouais. venir là. Ouais. Sauf que Pour ça celle-là, que t'as mis le... Ah, tu non. peux appliquer, celle-là normalement c'est une type origine mais qui a été modifiée. Oh, la technologie. Moteur TU injection. L'injection, c'est cool. On est bien. Le bon vieux frein à main des Fafa. Quoi? C'est bon, là devait passer. On est vachement bien dans ces sièges quand même. Ouais. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, on a vraiment... Ça commence à m'énerver celui-là. Et là, attends, on a la direction assistée. Là. Non, pas sur celle-là. Elle est super souple. Bon alors attends, oui bon, le volant est... Alors la direction assistée là-dessus, en fait, les voitures sont tellement légères que tu les sens, c'est surtout à l'arrêt. Bon, on a un jeu de fou furieux. Ça répond pas tout le temps, là il n'y a rien. Mais c'est vrai que c'est étonnamment confortable. Après la voiture est pas lourde, hein. On n'a pas un train avant d'une tonne 5. Donc bon, pour faire tourner les pneus, voilà, il faut pas être non plus musclé, mais c'est totalement faisable. Non, c'est assez... puis même au niveau de l'embrayage et tout, je pensais que j'allais plus galérer. Mais au final, ça... non. Elle est très douce celle-là. Ouais, elle est très très douce, on prend bien ça en main. Oh putain, les freins, oh, il faut anticiper. Hein. Ouais, les freins sur celle-là. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a des angles d'attaque et de fuite assez importants, donc tu peux passer les dodans sans trop de problèmes. Puis c'est bien amorti. Et c'est super bien amorti. Bah, déjà, alors on est sur l'un des sièges les plus confortables des 205 qu'on a vu là. Donc franchement, Au feu, on va aller à gauche. on est bien maintenu quand même. Hein. Oh mais la boîte de vitesse est super simple. Je pensais pas autant. Tac. C'est doux. J'avais oublié qu'on a des sponsors et un Pikachu sur le capot, donc tout le monde peut remarquer. Tu en as en deux. Ça grimpe tout seul. Ça grimpe bien. Hein. Là à droite, vas-y. Non, franchement. C'est cool là. Oh, elle est plutôt nerveuse. Je pensais pas qu'elle galérerait plus à se déplacer. Donc en fait, pour faire 10 000 km, bah, t'es pas si peiné que ça. Hein. Oh non, mais elle est Là. super simple à conduire. Là à droite. Oh purée, ah oui, c'est bon, je les sens là. Voilà, là t'as senti qu'il n'y avait pas la direction j'ai- assistée. Mais plutôt bien. Ah, Et ouais. puis là on a les petits. Ah, c'est génial. Oh, attends, que je me Vas-y. trompe pas. Ouais. C'est là? Ouais. Non, elle est pas passée. Ça, elle est passée. Bon, on va passer à l'autre 205. L'autre TU mais carbu ce coup-ci. Mais carbu, c'est parti. Bon, bah, on y retourne. On y retourne. Alors celle-là il y a le carbu. Donc petit starter là-bas. Tac, on tire. Et puis tu vois, tout est annoncé. On a la température d'huile. Bon, tu as forcément la Température d'eau. jauge. Température d'eau aussi. Non, franchement, c'est un tableau de bord relativement complet. Puis on a même la petite horloge digitale.
Non. Faut que tu accélères alors un peu en même temps. Accélère à fond. Non, mais elle veut pas. Enlève le starter et accélère à fond. Voilà. Ah bah. Vas-y, redémarre là et puis tu tires le starter. D'accord. Alors accélère à fond. Je tire là, voilà. Alors pas à fond, là tu peux le baisser. Ah oui, d'accord, c'est... Ouais. Allez, vas-y, Ok. roule. Wouh! Ah, c'est du sport pour démarrer. Celle-là, ouais, elle est chiante. J'ai enlevé entièrement et puis ça s'est coupé. Alors pareil, à fond pour accélérer, pour démarrer. Vas-y, avance, comme ça au moins. Wouh! Allez, let's go. Ah, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et là, il n'y aura pas de cut. Là, je vous laisse vraiment dans la vraie vie les galères de la 205 pour démarrer. J'espère qu'elle va pas caler. Si, elle va caler, c'était sûr. Elle va caler. Les aléas quoi. Allez. Vas-y, accélère pour la démarrer, toujours. Vas-y, roule. Allez. Je suis en panique totale. Bon, après, voilà, on reste encore sur une direction non assistée. Encore dans la vraie vie, il n'y a pas d'airbag, tu meurs comme un homme. Elle a 236 000 km celle-là, elle a un peu plus vécu. Un peu plus vécu, mais toute d'origine. Et toute d'origine. Alors, retire à peine le starter, mais vraiment un peu. Voilà. Oh, elle a pris en vitesse. Ouais. Comme ça, là au moins, on calera pas là. Voilà, comme ça on anticipe. Et en hiver, ça doit être une galère. Hein. En hiver, tu tires à fond. Voilà, tu peux peut-être même le couper. Ouais, elle est chauffe. chaude. Ouais, tu vois, là, il a commencé à chauffer. Elle a pris en température, donc, ouais. Hop, je l'enlève, terminé. Ou sinon, tu vois, elle reste facile. T'as la boîte de vitesse, j'ai un bon feeling quand même. Tu sens qu'elle est plus dure, hein, quand même. Elle est à peine plus dure, ouais, certes. T'as le frein, j'ai un meilleur feeling avec ce frein-là. Enfin, il est un peu plus... Ouais. Ouais, il est un peu plus puissant. Ah, encore calé. Putain, chut. Ah, ça a anticipé tout ça. Hein. Ouais. Oh, l'adaptateur quand même. Alors, celle-là, c'est combien de chevaux? 85. 85, ouais, ça marche. Et puis, tu vois, c'est relativement rare que les compteurs marchent correctement, ouais. Indiquent correctement. Là, ça marche. C'est ça. Voilà. Tu restes à 2500 tours et tu fais pas chier. Là, je pense que tu peux couper le starter, elle est assez chaude. Hop, voilà. Parce qu'on a un petit voyant pour le starter, hein, ouais. Si jamais. Le bruit des 205 est fou. Oh, mais elle fonctionne, hein. Ça marche bien. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Alors, quand pareil, je du coup, ce qu'on disait, voilà, on voit très bien on derrière. voit très bien, il n'y a pas de problème pour se garer. Magnifique. Bon, c'était du sport celle-là, mais franchement, un bon feeling quand elle tourne bien. Confort. Confort max et on a le toit ouvrant. Et on a le toit ouvrant. On va l'ouvrir On va d'ailleurs. l'ouvrir. Hop. Tout est manuel forcément. Donc le petit joint qui se décolle. Et là, Et faut là, ça sortir repart. les muscles. Ah oui. Hop là. Mettre un peu de force. Et voilà. Et là, c'est cool. On peut voir aussi sur la phase 1, ben, les poignées sont pas pareilles. On peut le voir en détail, le tableau de bord se présente vraiment très différemment. Ah, le tableau de bord qui est vraiment très Avec, différent. bon là, c'est une autre matière de plastique. Pareil, les commodos qui sont différents. Et les commodos, alors c'est très minimaliste ça aussi, ça peut se casser sous les mains. Par contre, c'est vraiment la première fois que je vais conduire une phase 1 et que je suis monté dans une phase 1. Donc starter, comme d'hab. Eh non, il est de l'autre côté sur la phase 1. Attends, il est là? Oui. Ah oui, il est là. Oh putain, oh il faut le voir. Hein. Moins chiante celle-ci avec le starter. Oh. Là, tu peux le repousser pour qu'elle tourne plus rond. Là, c'est tout à l'oreille. Donc là, moteur XU, on n'est plus sur les TU. C'est plus coupleux, ça j'ai remarqué en démarrant. Et puis ouais, puis là bon, on est sur une route un peu défoncée. On peut remarquer, je sens rien, hein. Le confort des sièges absorbe tout. J'adore moi celle-ci parce qu'elle est vraiment très douce. Là, tu peux couper le starter, elle tourne haut. Ah déjà? Ouais, ouais. Ok. Ah non, elle est bien celle-là. C'est souple, hein. Ouais, c'est très souple, je suis étonné. Là, on peut voir les commodos à l'ancienne là pour régler le chauffage et tout. Tu vois les petites... pas les tirettes, mais les trucs... Ouais, si, les petites ouais, tirettes. les petites tirettes, mais... Là, pour régler déplacer. la ventile, le chauffage. C'est vraiment l'époque début années 80. Avec toujours le petit cendrier. Pas de console centrale sur celle-là. Oui, c'est vrai. Franchement, je galère moins à conduire la phase 1 que la phase 2.
Puis le moteur, ouais, il est bien, il est rond, il est confortable. Alors là, on a beaucoup moins de systèmes où on peut savoir la température d'eau, d'huile et tout. Donc C'est très simple. c'est très simple. Il y a une horloge, le compteur de vitesse, la jauge à essence. Ah, puis les petits cliquetis du clignotant, c'est... Ouais. Ah non, c'est... J'ai vraiment... Pareil, il y a le petit rideau pour le toit. Ouais, pour Voilà. éviter d'avoir le soleil en pleine gueule. Le toit qui est d'ailleurs teinté bronze. Oui. Ça c'est spécifique à cette version là aussi. Ok. Tu vas voir là, c'est beaucoup plus coupleux en montée. J'accélère un peu. Ah, largement. Ah ouais. Même en 3. Et là on est sur 80 chevaux. Ouais. Même en 3, ouais, on n'est pas sur la plus puissante encore. Là, j'accélère. Franchement, elle Alors bronche pas. attention là parce que tu vois rien à ce Ouais. qui arrive. Alors tu vois, c'est direct, hein, t'appuies sur pédale, c'est... Ça c'est le truc du carbu. Ah ouais, c'est ouais. tout de suite. direct. Tu vois, on est en 3, ça relance. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois, c'est pas très bruyant, hein, c'est Ça fait pas de bruit hein. Non, c'est confortable. La petite marche arrière qui n'est pas du même sens que Oui, les autres. vu que c'est une voilà. boîte de GTI. Donc là- Alors t'as la bague, La petite bague. vas-y. Oh putain, Voilà. ah oui d'accord, il faut comprendre l'étagement. Donc franchement, on est très surpris de la De Open, celle-ci. de la première phase. Eh ben c'est beau. Elle se conduit normalement, elle est relativement saine encore. On retrouve l'univers de la phase 2. Et là, elle est forcément, vu qu'on est en boîte automatique, on n'a que 2 pédales seulement, Voilà. c'est logique. Et dans une 205, c'est la première fois que je vois ça. Donc, j'appuie sur le frein. Oui. Je pense que c'est comme dans les voitures modernes. On est sur bien P. On démarre. Un peu plus. Voilà. Tu te mets sur 4. 4. Oui. Là, je suis sur 4. Il y a un petit voyant Il rouge. y a un petit voyant rouge, voilà. D'accord. T'es sur 4. C'est vrai qu'elle va démarrer en 4. Je comprends pas. Non, elle passe les vitesses toute seule. Bah, c'est une boîte Ah, auto, ok. en fait. Donc Parce vas-y, que je donc là, pensais tu peux enlever je le pensais frein. qu'en fait c'était séquentiellement là, tu vois. Non, non. 1, 2, 3, 4. Non, non, faut pas s'amuser à faire ça, sinon tu casses la boîte. Ok, bon. on C'est passe- vraiment en hiver, Trois. genre t'es bloqué dans une côte, t'es obligé de rester en première, tu restes en première. D'accord, ok. Et donc là, voilà. Ça avance tout seul. Comme une Et voiture donc là, moderne. direction assistée. Alors, elle est pas assistée de fou, mais on sent quand même bien la différence. Hey, Ça va, reste hein. doux, hein, pour Elle une vieille reste boîte. douce. Ouais, douce. Franchement, c'est. Bon, on sent un peu la coue, mais c'est pas comme certaines boîtes automatiques des années 2000 où c'était robotisé, t'avais des à-coups de fou furieux. Compare ça à Putain. une boîte automatique de Peugeot 1007. Je pense que celle-là l'est mieux. Oui, largement. Le frein est pas mordant forcément. Et c'est direct, hein. Elle veut pas. Ah, c'est bon. Bon, vu qu'on a une 4 vitesses, ben, les rapports sont très très longs. C'est fou. Putain, une 205 en boîte automatique, ça c'est une première. Ça. Et franchement, c'est pas désagréable. Oh. Ah non, en plus, ça serait un beau test de la boîte automatique parce que forcément, on va ouais. passer par la rue qui monte beaucoup. Donc, on va voir si elle est réactive, si elle rétrograde bien au moment voulu. Vas-y. Ah putain! Mais c'est pas vieillot, c'est encore au goût du jour. ouais. Ah, c'est génial. Très surprenant. Ah ouais, c'est surprenant, ouais. Ah franchement, je l'achète. Tu vois, on a les Komodo ici qui sont beaucoup plus costauds visuellement, Ouais. beaucoup plus larges. Au ressenti, au toucher, c'est différent. Alors forcément, quand tu accélères plus franchement, Ouais, tu sens le passage de la coupe, vitesse. Mais c'est pas dérangeant. Mais quoi. c'est pas hyper violent non C'est- plus. c'est pas hyper Alors ouais, violent. attention. Ouais. Toujours ici. Ça a vraiment pas vieilli. Tu vois, là en montée, je freine un peu. Vas-y, la monte. Puis tu vois, le moteur il est pas désagréable quoi. Non. Au régime. Ça tape un peu plus. Tu vois, elle rétrogradie, on n'a même pas Ouais. senti. Elle est Oh, impressionnante mais- celle-ci. Ah ouais. Ah, je pensais pas que c'était aussi performant en termes de douceur, d'efficacité. Et c'est pour ça que des fois tu te dis comment Peugeot est passé de cette boîte auto qui rappelons-le, cette voiture est de 90. Elle est de 90. Et qu'est-ce qu'ils sont allés nous pondre cette boîte de merde parce qu'il n'y a pas d'autre mot sur ce 1007. Attends, c'est quoi comme boîte qu'ils ont? C'est le AT6 je crois. Le AT6, ouais. Donc, Donc là, là comme une boîte auto, tu mets R.
Voilà. On a senti le petit cran pour le R. Et là, tu te remets sur parc. Et fini. terminé. Impressionné. Franchement, comme j'ai dit, la conduite n'a pas vieilli. La boîte est douce, le moteur il est rond, tu as des bonnes relances, tu as le volant qui est cette fois-ci assisté. Non, franchement... Là, tu le sens bien à l'arrêt que c'est assisté. Si tu tournes... Ouais. Tu vois, si j'ai peu d'argent et si je veux avoir une voiture daily pour aller au boulot et tout, ça me dérangerait pas. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a tout fait là. On a tout fait là. On a tout fait. Merci à toi Lucas, merci à ta famille aussi de me délivrer ces 205 pour la vidéo. Avec plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et vive la passion automobile, vive 205, vive Peugeot, sacré numéro. Et je vous dis un petit salut pour une prochaine. Ciao.